Tu as même une fiancée puis quelqu'un d'autre couche avec. olingi ayo molongani omoni mobali mosusu aye kosangisa nzoto na molongani yango. Tu vas mourir. Demandez à un fiancé s'il apprend qu'on a un... Aïe. Quel choc. Oh, choca. Maintenant, est-ce que tu t'es toujours posé les questions pourquoi il y a des problèmes qui te suivent dans la vie? Omitu nakate pona nini makambo elandaka omi mingi na bomoi. Sers Dieu. Salela nzambe. Botika ngai. Et même quand tu les ferais, Ata soko sali pe mosala ngo. c'est parce qu'on te supplie. Osali yango po ete babondeli yo penza po osala yango. Tu vas te plaindre du dos. Okoya kolela ngai mokongo pasi. Tu vas te plaindre de la tête. Okoloba ngai na soso sola te mutu pasi tango Tu vas te nyonso. plaindre de ceci. Okoya kolela lela po neloko to kuna. Dieu dit, Nzamba lobi. parce qu'au milieu de l'abondance que je t'ai donnée, Po ete na kati ya bofulu ki nga na pesa kiyo. à cause du petit travail que Dieu t'a donné là, Mosala ya mokeka ko nzamba apamboli yo na yango. à cause de la richesse que Dieu t'a donnée là, Bomengo ya mokeka ko nzamba apesi yo. à cause de l'intelligence que Dieu t'a To donnée pe là, ndambo ya mayelo ka nzamba apesi yo. maintenant sers Dieu. Balobi na osiko salela nzambe. Tu commences à bouder, Okomi ko tu kanga. commences à faire. Okomi ko boya boya. Voici les malédictions Nayango, qui te poursuivront, toi et tes descendants. mabe oyo nzamba lobi kolanda yo na bana na yo to bakitani na yo. Hey. Eh. Il n'y a personne qui me dit Moto prêche-moi. moko taza koloba te ya ngai. On t'envoie aller faire le travail, tu murmures. Balobi na okendo sala mosala okuna ozo ima. On te fait des réponses du travail que tu ne fais pas bien. Tu commences à bouder. Baliki ko kebiso mo ke pona mosala osala ki malamu te o bandiko kangelongi. Voici Tala malédictions bilakeli mabe. qui te poursuivront, Oye kolanda kayo. qui seront ton partage. E kozala penza oyo kobikaka tango nyonso. Toi E kaka yo moko te. et tes descendants. Yo na bakitani na yo. Laissez-moi servir Dieu avec joie. Botika ngana sela nzambe na esengo. Je ne vais pas perdre ma femme, Nalingi te na bungisa oyo ngai mwa. dire mes enfants. Nalingi pete na lakela bana na ngai mabe. Je sers Dieu avec joie. Je danse même, je danse. Je danse pendant que je prêche. Je danse. Je suis content. Vous aussi, vous ne pouvez pas comprendre. Une seule absence, une seule absence, une seule absence. Une seule absence, une seule absence. Une seule absence, une seule absence. On te confie une cellule, on te confie des âmes à prendre soin. Tu ne pars même pas. Et tu ne pleures même pas. L'absence, l'absence. Après cet enseignement, je vais prendre tous ceux qui ne sont pas encore dans les cellules et je vais les envoyer dans les cellules. Qui va partir avec joie? Qui va bouder? Dis à ton voisin là, je comprends pourquoi il y a des fois des boutons me sortent, des gangrènes, consomption. Écoute déjà des maladies, des consomptions. Chérie, tu vas m'expliquer ça après. En attendant, laisse-moi d'abord me débrouiller comme ça. Des conceptions, des gales. Hein? Consomption. Consomption. Quelle maladie? Quelle maladie? Je prie vraiment que Dieu t'épargne de cette maladie. Consomption. Consomption. Hey!
Hey! Même pas seulement Dieu il est bizarre. Hein? Dieu est bizarre. Il dit, ça s'attachera à toi et à tes enfants. Parce que au lieu de servir Dieu avec joie et un bon cœur, non. Dis à ton voisin, moi je veux servir Dieu. Je ne veux pas de malédiction. Je veux pas de malédiction. Consomption, maladie comme ça. Dites consomption. Gangrène, peste. Peste. De gale. Attendez, ça c'est très bien. Consomption. Action d'être consumé. En médecine. Amaigrissement progressif. Jésus. Amaigrissement progressif. Qui précède souvent la mort. Dans la plupart des maladies chroniques. Et surtout dans la tuberculose. Donc, consomption là. Donc, tu commences à devenir ce qu'on appelle chez nous des condards. Donc, tu commences à devenir maigrichon, mon Seigneur. Et on dit que tu commences à forme de quelqu'un de vieux. Donc, c'est comme si tu vieillis avant, de manière précoce. Tout simplement pourquoi? Pour n'avoir pas servi Dieu avec joie et de bon cœur. Au milieu de l'abondance. Fais-les fiers dans le travail de tu verras. Il y aura des gales. Et on dit des fièvres. Donc il y a des fois tu penses que malaria c'est anophèle. Ce n'est pas anophèle. On voit la fièvre. Parce que tu as boudé de travailler pour Dieu. Dieu est bizarre. Il dit, c'est pas seulement toi qui vas avoir la fièvre là. Il dit, toi et tes descendants. Hey. J'ai pris vraiment que toi tu ne sois pas maudit. Et la seule condition, c'est de servir Dieu avec que je ne te cherche même pas à la fin de la réunion. Toi-même cherche-moi. Dis, pasteur, envoie-moi, je partirai avec joie. Je refuse la fièvre. Je refuse le jaunisse. Et on dit, tu n'auras pas de succès dans toutes tes entreprises. Pourquoi? Parce que quand il faut servir Dieu, tu fermes le visage. Demande à ton voisin, tu sers Dieu comment? Ça se voit même, la joie ça se voit. Toi ça se voit avec la joie là. Ça se voit. Il y en a d'autres même quand on parle là, ça se voit pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu sers avec joie? Alléluia. Dis à tout le monde là. Si tu es quelqu'un qu'on pousse par derrière pour servir Dieu, attention, quelqu'un va envoyer des choses qui vont te pousser. Vous voyez, il y a des gens, les amis. Après, vous allez voir, ils sont toujours là.
à vouloir réclamer les choses de la part de Dieu, mais ils n'ont pas ça. Oh non, tu avais dit, tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Il n'y aura pas de gens qui avortent. Les amis, je vais vous donner une définition simple de ce que c'est une malédiction. La malédiction, c'est un pouvoir mystique qui se colle à une personne pour rendre la vie de la personne difficile. Donc, quand tu es sous la malédiction, donc quelque chose bizarre. Et les amis, aucune personne ne peut briser une malédiction à moins que la personne soit supérieure à la personne qui avait prononcé cette malédiction. Soki moto moko te azali likolo ya oya bwakaki lisuma wana. Mais c'est la raison pour laquelle quand le diable te maudit, il dit des mauvaises choses sur toi. Quand les oncles, les tantes, les amis, les partenaires, les gens disent des mauvaises choses sur toi, tu peux courir vite chez Dieu. Parce que Dieu est supérieur à eux et il peut briser ça. Mais maintenant, si c'est Dieu lui-même qui dit que tu es maudit, tu vas courir chez qui? Attention. Mais pour servir Dieu de manière avec joie, il y a un autre avertissement de la Bible. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, verset 17. Que lisons-nous? Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Qui a une autre version pour lire? Il y a une autre version. Je vais vous lire français courant. Obéissez à vos dirigeants. Soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Je prends encore parole de vie. Obéissez à vos responsables. Soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Parole vivante. Obéissez à vos conducteurs. Acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. Car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour rendre des comptes à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse. Et la peine, c'est qui ne vous serait d'aucun
avantage. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Nini toki ko simba awa? On demande aux membres de l'église Basengi na bandimi ecclesia d'avoir du respect, bazala na limemia, l'obéissance botosi et la soumission aux responsables. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire leur travail avec joie. Si vous rendez votre responsable triste, vous ne gagnerez rien de son ministère. Faites en sorte que lorsque votre responsable prend soin de vous, alors qu'il veille constamment sur votre âme, faites en sorte qu'il le fasse avec joie. N'attristez pas le cœur de votre responsable. Sinon vous ne gagnerez rien. Et vous allez perdre. Quelqu'un veut que je le prêche? Je vais vous prêcher prochainement. On va prier.